Au cours d'une nuit, une puissance formidable s'est fait sentir dans le monde entier. Tout le monde dans le monde magique assistait à la naissance d'un miracle, l'enfant de la prophétie, celui béni par l'Uruk. Le garçon qui allait un jour changer le monde et régner sur les 7 mers, Sindbad. 5 ans se sont écoulés et nous retrouvons le petit Sindbad en train d'aider son père à pêcher dans leur barque. Bientôt, il rencontre une tempête et le père de Sindbad ne semble pas trouver le moyen de sortir vivant. Mais Sindbad monte sur son épaule et indique la direction pour échapper à la tempête. Le père de Sindbad réalise enfin à quel point son fils est spécial, capable de changer le monde. Quelques jours plus tard, Sindbad trouve un homme effondré devant leur maison. Son père emmène l'étranger chez lui et le soigne, l'homme les récompense en racontant à Sindbad des histoires sur ses voyages et le monde extérieur qui fascinent le petit Sindbad. Quelques jours plus tard, le même homme prend Sindbad en otage et il se révèle être un espion de leur pays ennemi, l'Empire de Rime. Le père de Sindbad apparaît et il supplie l'homme de laisser Sindbad seul. Mais l'homme refuse et le traite de traître pour avoir quitté l'armée et tente de blesser Sindbad. Le père de Sindbad, ne voulant pas voir son fils se faire blesser, charge l'homme et le poignarde à la poitrine. Sindbad devient triste car l'homme a trahi sa confiance et ses histoires ne signifiaient que des mensonges. Son père finit par être emmené par les autorités le forçant à reprendre la guerre. Il a été battu puis honteux en public par tout le monde. Sindbad, les larmes aux yeux, crie à tout le monde de détester son père pour avoir simplement voulu être avec sa famille. Un étranger essaie de faire taire Sindbad mais son père déchire ses vêtements et montre à tout le monde ses cicatrices. Sindbad ne peut pas croire ce que son père a vécu lors de la guerre précédente. Il lui manque une jambe et il a plusieurs énormes cicatrices sur tout le corps. Avant d'être emmené, il demande à Sindbad de devenir un grand homme et de prendre soin de sa mère. Quelques semaines plus tard, les militaires donnent à Sindbad des nouvelles de son père. Un cercueil, avec l'épée de son père à l'intérieur. 9 ans se sont écoulés depuis lors, et Sindbad est devenu le héros de la ville en aidant les gens quand ils en ont besoin. Il rencontre Yunnan, un voyageur proclamé après avoir sauvé certaines personnes des bandits. Il le ramène chez lui pour se reposer. Yunnan voit Sindbad aider tout le monde et même prendre soin de sa mère malade. Le lendemain, Sindbad part travailler et sa mère dit à Yunnan d'aider Sindbad à accomplir son destin dans le monde. Au même moment, Sindbad est confronté à des nobles et aux autorités. Ils veulent que Sindbad serve son pays Parthevia dans la guerre. Et ils lui parlent de l'apparence étrange de grands bâtiments appelés donjons. Mais il refuse car il se souvient de la mort de son père alors qu'il servait leur pays. Yunnan lui conseille plus tard de conquérir le donjon et de prendre le pouvoir d'un roi. Ainsi, il pourra réaliser ses rêves. Sa mère dit à Sindbad qu'il doit accomplir son destin et lui donne l'épée de son père. Yunnan l'emmène à l'entrée du donjon. Sindbad y pénètre et obtient enfin sa première aventure dans un nouveau monde. À l'intérieur, un monstre le charge soudainement et il le tue immédiatement. Il remarque également un autre monstre qui était sur le point d'attaquer le noble et le tue. L'homme se présente à Sindbad mais comme son nom est trop long, Sindbad l'appelle Dracon. Il commence à tuer des monstres autour d'eux. Il voit également un énorme monstre voler au-dessus d'eux et ils font un plan pour se rendre à une autre porte. Dracon veut que Sindbad se sacrifie pour le pays mais Sindbad refuse. Dracon quitte alors Sindbad et court vers la porte mais ne peut pas l'ouvrir. Un monstre le voit et s'approche de lui et le sort avec un souffle de foudre. Sindbad chevauche les vagues de l'eau qui jaillit des formations rocheuses. Il combat le monstre avec son épée et finalement le poignarde. Le monstre se cristallise et laisse une clé pendant qu'il disparaît. Ils ouvrent la porte et entrent dans la salle du trésor. Sindbad touche une lampe et un djinn nommé Bal apparaît demandant qui veut devenir roi. Sindbad exprime son désir du pouvoir d'un roi, mais Dracon le réfute, car il veut aussi être roi. Et ainsi, Bal propose qu'il se batte pour le pouvoir d'un roi. Dracon épingle Sindbad et essaie de le tuer. Mais Sind tient la lame avec ses mains et frappe Dracon, qui s'évanouit presque. Dracon se souvient qu'il a promis à quelqu'un qu'il ne mourra pas et continue le combat au poing. Sindbad continue de le frapper jusqu'à ce qu'il l'assomme presque. Mais Dracon se relève et les deux se chargent. Sindbad obtient le coup de poing final et remporte le duel. Le djinn reconnaît Sindbad comme son maître et lui donne le pouvoir d'être roi. Sindbad se réveille à l'extérieur du donjon et rentre chez lui pour découvrir que sa mère est gravement malade. Il la surveille et écoute ses derniers mots. Elle dit qu'il est devenu un grand homme, tout comme son père. Sindbad prend enfin sa décision pour obtenir le pouvoir et changer le monde. Au cours de son voyage, Sindbad est témoin d'un homme essayant de tuer une bête marine. Sindbad intervient et utilise son pouvoir de djinn pour tuer le monstre et sauver l'homme. L'homme se présente comme Ina accompagné de sa sœur, Pipirika. Sindbad demande alors à être emmené dans leur village et à rencontrer le chef de la tribu. Le chef du village d'Imushuk dit à Ina d'enquêter sur un donjon qui est soudainement apparu près d'eux. Sindbad le déconseille, leur révélant que c'est un endroit dangereux. Ils ne le croient pas, mais Sindbad leur dit qu'il est le premier conquérant de donjons au monde. La nuit, pendant qu'il dort, il est attaqué par un enfant assassin, Jafar, qui tout comme Sindbad appartient au royaume de Parthevia, qui veut assassiner Sindbad et prendre son pouvoir. Il se défend contre Jafar avec sa magie et interroge Jafar. À un moment donné, Sindbad exprime à quel point les parents de Jafar doivent être déçus de lui, mais ce dernier révèle fièrement qu'il a assassiné ses parents à l'âge de 6 ans. Sindbad manque toujours ses parents et gifle le visage de Jafar, qui se libère et utilise un écran de fumée pour s'échapper. Plus tard dans la nuit, Pipirika révèle et demande à Sindbad de sauver Ina, qui est allé au donjon, s'attendant à le capturer. Sindbad arrive à l'intérieur du donjon pour sauver Ina.
qui a été ligoté par l'ennemi qui a récemment tenté de l'assassiner. Il s'engage une nouvelle fois sur Ina et Sinbad tente de le sauver. Mais Dracon apparaît et tire sur l'arme de Sinbad. Jafar essaie d'attacher Sinbad, mais il le repousse facilement. Jafar envoie ses cunets à Sinbad mais Ina le sauve en bloquant l'attaque. Il court dans l'eau et nage pour s'échapper et trouver un chemin dans la salle du trésor. Dracon et ses hommes les rattrapent enfin, et le djinn nommé Valfor leur lance le défi d'acquérir son pouvoir. Ils participent tous et il leur suffit de capturer un chat. Sinbad leur dit de travailler en équipe et ment sur le fait de ne pas relever le défi. Mais ils capturent quand même le chat. Ils se plaignent tous de ses mensonges, mais il explique qu'il est le seul qui veut vraiment et mérite son pouvoir. Il révèle qu'il veut créer son propre royaume et apporter la paix dans le monde. Mais il sait qu'il ne peut pas tout faire seul. Et leur demande de devenir ses alliés et de le rejoindre dans son voyage. Ils parviennent à un accord, mais le groupe d'assassins émet soudainement un ruc sombre de leurs âmes. Leurs rucs se combinent et forment un énorme démon. Valfor dit à Sinbad, Dracon et Ina qu'ils peuvent sauver les assassins s'ils transpercent le cœur du démon. Le démon les attaque et leur donne un coup de pied sur le côté jusqu'à ce que sa main soit coupée. Sinbad essaie d'utiliser son pouvoir mais le monstre capture son épée avec sa main coupée. Ina active le pouvoir de son arme en forme de corne et perce le monstre, sauvant les nouveaux camarades de Sinbad. Mais la haine de Jafar ressuscite à nouveau le monstre. Sinbad enfonce sa main en lui et entre dans sa psyché pour trouver deux Jafar en train de pleurer. Sinbad leur dit qu'il s'occupera d'eux. Eux et il les serre dans ses bras, leur offrant une maison. Jafar accepte finalement la demande de Sinbad de devenir son allié et le monstre disparaît. Impressionnant Valfor qui ne s'attendait jamais à ce que quelqu'un sauve un humain tombé dans la dépravation. Au final, tout le monde s'accorde à dire que Sinbad est le plus apte à devenir leur roi et à obtenir son deuxième djinn. Ils sortent du donjon et Sinbad et Dina a proposé à la princesse de Limushuk. Ils se marient et partent en mer avec Sinbad comme maître. En voyageant, Jafar arrive à s'adapter pour devenir un bon garçon et se faire instruire par la femme de Inao, qui est récemment tombée enceinte. Après un certain temps en mer, ils arrivent enfin dans l'empire de Rhyme. Là, ils installent un étal de rhume et sont arrêtés par les autorités pour commerce illégal. Un homme mystérieux apparaît et achète tout leur stock et part. Le soir, ils voient que l'homme a monté une boutique avec leur stock à 10 fois leur prix d'origine. Sinbad décide de continuer à faire du commerce et de renvoyer son homme pour obtenir plus de choses. Il invite l'homme à dîner pour en savoir plus sur le commerce et révèle ses rêves de fonder son royaume et d'apporter la paix dans le monde. L'homme révèle que Sinbad est immature, mais s'intéresse quand Sinbad lui parle de ses captures de donjons. L'homme lui dit qu'il obtiendra une licence commerciale pour Sinbad s'il parvient à réunir le montant impossible de 1000 pièces d'or en un mois. Sinbad décide de commencer à raconter des histoires sur la façon dont il a capturé les donjons dans les rues et montre son pouvoir. La foule se déchaîne et il commence à lui donner leur argent. Un mois plus tard, il revoit l'homme et demande plus de temps pour obtenir suffisamment d'argent, mais l'homme fait également don de 1000 pièces d'or. Sinbad demande qui il est, et les serviteurs de l'homme révèlent que Sinbad a parlé à Rachid, le roi de Balbad. Sinbad obtient sa licence commerciale mais continue de suivre les cours de Rachid. Il continue de se produire dans les théâtres pour obtenir plus de fonds pour sa société commerciale. Les amis de Sinbad reviennent de leur voyage quelques mois plus tard. Ils leur montrent leur luxueux magasin nommé la Sindria Trading Company. Sinbad, Inao et Jafar partent en voyage vers le royaume de Sazan. Ils ont besoin de plus d'alliés et d'un accord commercial. Ils y arrivent et constatent que les gens sont hostiles envers les étrangers, car c'est un pays très religieux. Ils découvrent que pour obtenir une alliance avec le royaume, ils doivent parler avec le chevalier roi, qui est aussi le chef de la religion. Ils vont au restaurant pour manger et sont approchés par le prince du royaume, Mistra, leur demandant de lui raconter des histoires de leur voyage. Mistra leur explique qu'il veut aussi, pour voyager avec eux. Il se sent coincé dans un si petit pays dans un monde immense. Il ne veut pas devenir chevalier mais son père refuse de le laisser quitter le pays. Il explique également que pour quitter les chevaliers, il doit mourir ou combattre le roi. Sinbad l'accepte et lui parle de son travail et de son rêve. Mistra va alors parler à son père et leur combat est fixé. Sinbad va voir le combat de Mistra contre son père. Il s'avère fort mais son père est beaucoup plus fort et a un djinn pour se protéger et repousser les attaques. Le roi bat facilement Mistra et va le tuer, mais Sinbad intervient et l'arrête. Il révèle que le roi n'est pas un messager de Dieu car il détient également le même pouvoir. Il parie que si Sinbad gagne, il emmène Mistra avec lui et obtient une alliance commerciale avec la nation, sinon, ils peuvent simplement le tuer. Le combat commence et les attaques de Sinbad sont facilement renvoyées vers lui alors que le roi n'est pas touché. Le roi devient arrogant parce que Sinbad ne peut pas lui infliger de dégâts. Mais Sinbad révèle finalement qu'il peut maîtriser le roi à tout moment. Il libère son équipement complet de djinn, prenant la forme de balle. Il frappe le château avec un éclairage de l'extérieur créant un énorme trou dans le toit et aveugle tout le monde dans le processus. Il emmène le roi à l'extérieur et s'envole avec lui vers une région montagneuse isolée. Le roi ne croit toujours pas à la différence de pouvoir, mais Sinbad lui montre qu'il peut détruire n'importe quel pays du monde. Il pointe son épée vers les montagnes et utilise son Bararak Seka pour détruire cette montagne en même temps. Il révèle au roi qu'il a besoin d'alliés. De plus, il explique que certains autres pays utiliseront le pouvoir du djinn pour mener des guerres et conquérir des pays plus faibles. Mais il veut un monde pacifique et désire des alliés pour l'aider à réaliser ce rêve. Le roi réalise la vérité et accepte l'alliance de Sinbad car il soutient son idéal.
Ils laissent le prince partir avec Sindbad et représenter leur nation dans leur voyage. Ils se dirigent vers leur prochaine aventure à Artemira, un pays dirigé par des femmes. Ils laissent le prince partir et représenter leur pays dans le voyage de Sindbad. Leur prochaine aventure est à Artemira, un pays dirigé par des femmes. Ils arrivent au royaume et voient d'énormes oiseaux, qui sont utilisés comme moyen de transport pour les gens puisque leur nation est construite entre les montagnes. Ils décident de rendre visite à la reine Mira, mais elle leur dit qu'elle ne veut pas parler aux hommes. Mais le syndrome du playboy de Sindbad entre en jeu et tente de séduire et de flirter avec la reine. En conséquence, elle les déshabille et les pousse dans une vallée appelée la vallée de la mort. Ina a été emmenée ailleurs pour une inspection corporelle. Mais les autres doivent survivre dans la vallée sans vêtements ni nourriture. Ils essaient de fouiller la zone pour trouver quoi que ce soit pour survivre mais rien. Ils prennent le coup de main, construisent un abri pour se cacher de la pluie et survivent en mangeant des serpents. Mistra s'aventure seul pour trouver un moyen de sortir de la vallée et trouve de la viande. Il le rapporte à ses camarades qui le prennent et le rôtissent sans aucun soupçon. Ils essaient de comprendre comment la viande est arrivée là-bas car elle était fraîche et transformée par des mains humaines. Mistras emmène Sindbad à l'endroit où il a trouvé la viande. Il voit les oiseaux géants descendre pour ramener la viande vers les hauteurs. Sindbad demande à Mistra et Jafar de ramasser toute la viande afin que les oiseaux ne les attrapent pas. Le lendemain, il trouve plus de viande plus grosse et plus fraîche. Les oiseaux viennent récupérer la viande et le trio apparaît de l'intérieur des morceaux de viande. Sindbad visite la chambre de Mira pour lui montrer qu'il sait l'échapper et prend ses vaisseaux djinns. La reine et lui commencent à se battre dans leurs équipements de djinns. Ils commencent par des attaques de foudre mais le djinn de la reine Cerbère peut utiliser 3 éléments, feu, foudre et glace. Sindbad se transforme alors en djinn de Valfor équipé pour contrer les attaques de Mira avec son habileté, ses mains brillantes. La reine entre en combat rapproché et il esquive tout, utilise sa compétence de glace puis des mains plus brillantes. Elle le frappe directement avec une attaque de feu, le jetant en dessous pour frapper une montagne. Elle pense qu'elle l'a eu, mais il la frappe par derrière après s'être téléporté derrière elle. Elle continue de l'attaquer, mais échoue, comme s'il était trop rapide pour elle. Mais en réalité, ses mains luisantes font stagner les particules d'eau dans l'air, la rendant plus lente. Pour terminer le combat, il la cristallise temporairement dans la glace. Après leur combat, Sindbad va voir Mira et elle accepte de former une alliance avec lui. Elle libère Ina qui est toujours traumatisée par son sort tout en ayant des marques de rouge à lèvres sur tout le corps. Ils se préparent à partir et Mira leur rencontre un représentant pour les accompagner dans leur voyage. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.